Donc tu veux devenir un millionnaire et tout le monde te dit qu'il faut lire des livres. Et pourtant, personne n'a le temps de lire. Heureusement pour toi, ça fait 4 ans que je suis dans le business et durant ces 4 ans, j'ai pu lire des centaines de livres sur l'argent et aujourd'hui, je vais te partager les 21 meilleurs livres pour gagner de l'argent. Je vais te faire économiser des milliers d'heures de lecture en une vidéo. Et ces conseils, c'est pas juste des conseils théoriques. Non, parce que j'ai pu moi-même appliquer tous ces conseils et aujourd'hui, je suis à la tête d'une belle entreprise en pleine croissance, tout ça grâce à ces livres. Alors cette vidéo, je l'ai découpée en 3 grandes parties en fonction du niveau de revenu que tu souhaites atteindre. Premier type de livre, les livres de 0 à 5 000 € par mois. Ce sont plutôt des livres de dev perso très axés sur le mindset parce que c'est la base. Deuxième type de livre, ce sont les livres de 5 000 à 10 000 € par mois. Là, ce sont plutôt des livres de productivité pour mettre ton travail sous stéroïdes. Et troisième type de livre, ce sont les livres à plus de 10 000 € par mois. Alors là, il n'y a pas de limite en termes de revenus. Et ces livres-là, ce sont vraiment des livres axés business. Encore une fois, ne brûle pas les étapes. Si tu te rues vers les livres business de niveau 3 sans avoir lu les livres de niveau 1 et 2, alors ça va pas tenir. Les fondations ne sont pas solides. Ne cherche pas à aller vite, cherche à aller loin. Vas-y étape par étape parce que celui qui démarre en sprintant, c'est souvent le premier à trébucher. Premier livre de niveau 1, c'est mon livre préféré. C'est un livre de développement personnel. Il s'agit de L'Alchimiste de Paulo Coelho. Ce livre, c'est un conte philosophique qui t'apprend que chaque personne sur cette terre a ce qu'on appelle une légende personnelle. Tu vois, dès notre enfance, on a 2 vies qui s'offrent à nous. La vie par défaut, école, travail, retraite, et on a notre légende personnelle. Et pour faire simple, comment savoir si tu es dans une vie par défaut ou si tu es dans une légende personnelle? Ta vie par défaut, c'est une routine qui se répète, alors que ta légende personnelle, ça ressemble à un film. Et justement, ce livre nous raconte comment un berger espagnol accomplit sa légende personnelle en allant chercher un trésor au pied des pyramides. Et pour atteindre son trésor, l'univers va lui envoyer des signes pour lui montrer qu'il est sur le bon chemin. Mais attention, s'il ignore les signes qui le conduisent vers sa légende personnelle, alors il peut vite se retrouver de nouveau vers le chemin par défaut. Livre numéro 2, Le succès par la pensée positive de Napoleon Hill. Alors peut-être que vous connaissez Réfléchissez et devenez riche du même auteur, mais moi je préfère ce livre. Pourquoi? Parce que dans ce livre, il nous dit de reprogrammer notre cerveau de manière positive. Et je peux vous promettre que le succès, ça commence avant tout par reprogrammer son cerveau de manière positive. Imagine s'il pleut dehors, eh bien on n'y peut rien, c'est un événement neutre. En revanche, ce dont tu as le contrôle dessus, c'est ta réaction face à la pluie. Donc soit tu peux te plaindre et te dire ok il pleut, je vais passer une mauvaise journée, pensée négative, ou soit tu peux te dire ok il pleut, trop bien, ça va laver ma voiture, ça va arroser mes plantes, et donc là on reconstruit son mindset de manière positive pour toujours se conditionner au succès. La plupart des projets que tu vas entreprendre dans ta vie seront durs, donc autant l'aborder de manière positive et en y croyant dur comme fer, comme si ça allait marcher. Il faut avoir un optimisme à toute épreuve quand tu es entrepreneur. Également ce livre t'apprend à avoir une conception positive de l'argent, parce que si tu restes dans la modestie et que tu rejettes le fait de gagner de l'argent, alors c'est sûr et certain tu ne vas pas en gagner. Parce que tu regardes dans les films, très souvent les méchants sont des riches et dans l'inconscient collectif, on associe l'argent avec le mal. Alors que non, l'argent c'est neutre, c'est juste un outil et c'est qu'est-ce que tu vas faire de cet argent qui va compter. Est-ce que tu vas l'utiliser pour faire le bien ou est-ce que tu vas l'utiliser pour faire le mal? Troisième livre de niveau 1, Atomic Habits de James Clear. Dans ce livre, au-delà du fait d'avoir des bonnes habitudes, il y a un concept qui est super intéressant pour le démarrage. Le concept, il peut paraître tout bête et pourtant il est super puissant, c'est le fait de ranger sa chambre. Parce que si tu es dans un métier créatif où tu dois quand même réfléchir beaucoup, eh bien tu dois avoir un cerveau propre. Et avoir un cerveau propre, ça passe par avoir un environnement propre. Petite astuce, quand tu fréquentes une nouvelle personne, si tu veux savoir à quel point c'est ordonné dans sa tête, eh bien juste visite chez elle ou visite dans sa voiture et regarde à quel point c'est ordonné dans son environnement. Donc super puissant, faites le ménage chez vous, enlevez tout le superflu et là derrière vous pouvez ajouter des nouvelles habitudes éventuellement, mais d'abord on enlève les mauvaises herbes. Quatrième livre, je l'ai pas sur moi, je l'ai prêté à un ami, il me l'a jamais rendu, c'est Influence et manipulation de Robert Cialdini. Alors pourquoi je l'ai mis en niveau 1 alors que certains pourraient le mettre en niveau 3 facile? C'est parce que au début, quand tu commences un business de 0 à 5000 abonnés, eh bien il y a plein de scammers, plein d'arnaqueurs qui viennent te voir. Et ces personnes-là, il faut savoir s'en défendre. Et le meilleur moyen de se défendre de ce type de personnes, c'est de maîtriser à la perfection sur le bout des doigts toutes les techniques de influence et manipulation. Ce livre nous présente 8 principes de manipulation qui nous poussent à l'achat. 1. Le principe de sympathie, le fait de trouver des points communs avec le client. 2. Le principe d'autorité, le fait de se positionner en expert devant le client. 3. Le principe de preuve sociale, le fait de dire que ouais, j'ai plein de clients et ils sont tous satisfaits. 4. Le principe de
rareté, le fait de dire mon offre a des places limitées. 5. Le principe de visualisation, le fait de te projeter dans un avenir tout beau tout rose grâce à son offre. 6. Le principe de contraste, le fait de dire soit tu peux aller chez la concurrence et t'as ça, ou soit tu peux aller chez moi et t'as ça. 7. Le principe de réciprocité, je te donne de la valeur gratuitement, en échange je crée une mini dette et tu m'es redevable de quelque chose. Et 8. Le principe d'engagement, dès que tu rentres un email ou que t'es en appel avec le vendeur, eh bien t'es déjà engagé dans un processus et ton cerveau a juste envie de le terminer. Et donc quand tu commences le business en ligne, fais bien attention à ces 8 biais cognitifs, parce que tout ce qui est dans tes DM Instagram et les webinaires gratuits, ils n'hésiteront pas une seconde à utiliser tous ces biais cognitifs pour les utiliser sur toi et pour jouer sur le fait que tu sois débutant dans le business pour te vendre des produits à 500, 1000, 5000, 10 000 euros parfois. Donc influence et manipulation, la meilleure des protections face aux arnaqueurs en ligne. 5e livre, Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Ce livre, que j'ai totalement poncé, t'apprend comment devenir à l'aise socialement. Notamment pourquoi je te le mets dans les livres de type 1 alors que certains pourraient facilement te le mettre dans le livre de type 2 ou 3. C'est parce que au début, quand tu commences le business, c'est fondamental que tu gardes une bonne relation avec ta famille. Et ce livre, c'est une très bonne base pour améliorer ta communication avec tes proches et éviter toutes les sources de conflits. Parce que quand tu es dans le monde de l'entrepreneuriat, parfois tes proches qui connaissent que les études et le salaire ne comprennent pas forcément ce que tu fais. Et donc au lieu de s'isoler des personnes qui t'ont donné la vie, un toit et de la nourriture, apprends à mieux communiquer, notamment parle calmement, énonce ton plan et toujours fais-le avec le sourire. 6e livre de niveau 1, Karma Sutra de By Steve. J'ai de la chance, j'ai même eu le droit à un autographe de l'auteur. J'adore ce livre parce qu'il est super facile à lire et tu peux l'ouvrir à n'importe quelle page. Il y a une loi en dev perso super utile. Par exemple, règle numéro 40, on ne peut pas à la fois obéir au monde et vouloir le transformer. Ouah, super profond. Par exemple, est-ce qu'une ambulance doit respecter les feux rouges ? À méditer. Pour tous ceux qui souhaitent gagner en maturité dans votre manière de raisonner et dans votre développement personnel, allez-y, les yeux fermés. Et 7e livre de niveau 1, celui-là, c'est ma partenaire qui l'a, c'est la 50e loi de Robert Greene. Personnellement, je préfère largement ce livre à 48 lois de Robert Greene, parce que même si, ouais, c'est un livre super puissant, qui a été banni de prison, etc., à vouloir énoncer trop de lois, 48, au final, tu n'en retiens aucune. Et la 50e loi, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de vaincre la peur. Au travers de ce livre, on nous raconte l'histoire super inspirante du rappeur 50 Cent. Et pour vaincre la peur, il faut du courage, oui, mais le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur. Le courage, c'est avoir peur, mais faire comme si on n'avait pas peur. Parce que quand tu lances un nouveau projet, ça fait peur, oui, car le résultat est incertain. Et dans ce cas-là, vaincre la peur, c'est le fait de croire tellement en toi que le projet doit marcher, peu importe le processus. Donc voici les 7 premiers livres à lire absolument si tu veux débloquer ton mindset de 0 à 5000 euros par mois. D'ailleurs, avant de passer au prochain livre, si tu crées des vidéos sur internet, j'organise le plus grand concours de créateurs de contenu en ligne. Le concours est super simple, tu vas poster une ou plusieurs vidéos sur Instagram et les 3 vidéos qui performent le mieux, qui font le plus de vues, seront les 3 gagnants. Et pour chacun des gagnants, il y a une belle récompense qui les attend. Celui qui arrivera en 3e position gagnera 300 euros, celui qui arrivera en 2e position gagnera 500 euros et celui qui arrivera en 1re position, alors lui, il va tout gagner parce qu'il va gagner 1000 euros, ça correspond à tout ça. Et en plus des 1000 euros, il va gagner un shooting photo professionnel totalement offert et s'il le souhaite, une journée complète de tournage avec moi-même à Paris. Pour participer, c'est très simple, il faut remplir 2 conditions. La première condition, c'est que sous chaque vidéo Instagram que tu vas poster, donc rappelle, tu peux en poster une ou plusieurs, il faut me taguer, il faut taguer mon compte MrDreamHacks et en description, tu vas mettre concours créateur, comme ça je sais bien si c'est toi qui participes. Et la 2e condition, c'est de remplir un formulaire uniquement accessible si tu fais partie du programme Art du créateur. Il s'agit d'un programme ultra complet sur la création de contenu où on va t'apprendre de A à Z comment devenir viral sur les réseaux sociaux. Dedans, t'as plus de 10 heures de contenu, t'as accès à un groupe privé entre membres du programme avec que des créateurs. Chaque semaine, il y a des lives hebdomadaires où tu peux me poser tes questions en direct et en plus, pendant ces lives, on fait des études de cas de créateurs de contenu. Et en bonus de tout ça, tu as accès à plein d'autres ressources comme par exemple une mind map complète du programme, mes templates de script vidéo ou bien tous mes meilleurs hooks à plus de 100 millions de vues mis à jour régulièrement. Et exceptionnellement, rien que pour le concours créateur, ce programme est à moins 50% jusqu'au dimanche 21 avril 2024. Et pour les gagnants, ils recevront leur récompense le 1er mai. Si tu es sérieusement intéressé par la création de contenu, alors passe à l'action maintenant parce qu'une belle opportunité comme
celle-ci ne se représentera pas deux fois. Si tu veux plus d'informations sur le concours, ton aventure de grand créateur commence sur mydreamax.com. Ceci étant dit, revenons-en au livre. Maintenant, on passe aux livres de type 2, les livres qui vont te permettre de passer de 5 000 € par mois à 10 000 € par mois. Pour commencer, le 8e livre, c'est La formule du sommeil du docteur Morgan Aldo. Ce livre, je l'adore parce que d'une part, je connais son auteur et c'est une personne en or, et d'autre part, parce que le sommeil, on n'en parle jamais assez, mais c'est trop important. Autant il y a plein de coachs sportifs sur les réseaux sociaux qui vous parlent de sport et de nutrition, à juste titre, de fond en comble, autant un expert dans le sommeil, j'en connais pas beaucoup. Et dans ce livre qui est selon moi trop sous-coté, eh bien tu deviens littéralement un expert du sommeil. Tu comprends que le Miracle Morning, c'est pas fait pour tout le monde, tu comprends quel est ton chronotype, tu comprends tout ce qu'il faut savoir pour t'endormir en 5 minutes top chrono. Depuis que j'ai lu ce livre, je peux vous promettre que je fais des siestes quasiment tous les jours et ça a changé ma vie. Cherchez pas plus loin si vous voulez booster votre énergie et donc booster votre productivité et donc booster votre rentabilité, lisez absolument La formule du sommeil, c'est un banger. 9e livre de type 2, La règle x10 de Grant Cardone. Grant Cardone, c'est un multimilliardaire américain, il fait aussi des vidéos sur YouTube et ce gars-là, il a créé plusieurs entreprises à plusieurs centaines de millions de dollars. Et ce livre, je vous recommande pas forcément de le lire en entier parce qu'il y a beaucoup de storytelling pour rien. En revanche, je vous recommande à 1000% d'appliquer ces deux principes. Premier principe de la règle du x10, c'est de penser 10 fois plus grand. Ok, vous avez votre objectif en termes de revenus, eh bien prenez cet objectif, prenez ce nombre et faites un x10 dessus. N'ayez pas peur de voir grand. Et deuxième principe, maintenant que vous avez votre objectif x10, il va falloir mettre en place des actions x10. Donc prenez ce que vous faites déjà au quotidien et demandez-vous comment je peux le faire 10 fois mieux, 10 fois plus et 10 fois plus vite. J'adore ces principes, pas forcément le livre, le fait de voir 10 fois plus grand et d'agir 10 fois plus que la moyenne. 10e livre de type 2, Hyper Focus de Chris Bailey. La plupart des personnes qui atteignent un plafond de verre dans leur vie en termes de revenus, c'est parce qu'ils manquent généralement de focus. Et pour briser ce plafond de verre, il faut prendre ta concentration et la focaliser comme un rayon laser. Et c'est que comme ça que tu peux péter tes plafonds de verre en te focalisant sur une seule chose à la fois. Hyper Focus, j'adore parce que c'est un livre qui a réussi à théoriser la concentration. Qu'est-ce que c'est ? Comment l'utiliser et comment la maximiser. Aujourd'hui, on vit dans une ère de la distraction avec plein de notifications, plein de vidéos sur les réseaux sociaux. Ce livre, c'est une arme nucléaire pour notre génération. 11e livre, toujours dans une optique de booster sa productivité pour aller plus vite et plus loin. Deep Work de Cal Newport. Alors ce livre, comme la règle des x10, je te recommande absolument pas de le lire parce qu'il y a que du storytelling et ça sert à rien. L'idée, c'est de retenir son titre, Deep Work. Grosso modo, Deep Work, c'est quand tu vas te mettre dans un état de concentration de 2 à 4 heures et pendant ce laps de temps, c'est que du travail, zéro distraction. On se met en mode avion et on enlève tout le bullshit autour. L'auteur part du principe qu'aujourd'hui, la plupart des gens travaillent 8 heures par jour, mais dans ces 8 heures par jour, il y a que 2 heures qui sont productifs. Et donc au lieu d'avoir 2 heures de productivité étalée sur 8 heures, pourquoi pas enlever tout le superflu et vraiment concentrer tout son travail en une matinée ou une après-midi. Bien évidemment, le deep work ne marche pas quand tu es en digestion, donc assure-toi bien d'être à jeun quand tu fais tes séances de 2 ou 4 heures. 12e livre, The Productivity Project de Chris Bailey encore, c'est le même auteur que Hyper Focus. Dans Hyper Focus, l'auteur nous montrait comment devenir un roi de l'attention. Dans The Productivity Project, l'auteur nous montre comment devenir un monstre en gestion de temps et gestion d'énergie. Dedans, l'auteur nous dit qu'une mauvaise productivité, ça vient toujours d'une mauvaise gestion de son énergie et d'une mauvaise gestion de son temps. Notamment, il recommande d'utiliser la caféine de manière stratégique et pas juste comme une habitude par défaut. Et aussi, il recommande de faire du time blocking. C'est-à-dire qu'exactement comme au collège, il faut que chaque semaine, tu aies ton emploi du temps avec quoi faire, quand et pour combien de temps. 13e livre, celui-là je l'adore, c'est les 365 lois de Robert Greene. Alors ce livre, j'aime beaucoup son concept parce que quand tu es entre 5 000 et 10 000 euros par mois, eh bien t'as plus trop le temps de lire des livres. Eh bien ça résout ce problème. En gros, ce livre, c'est 365 pages et chaque page, c'est un jour dans l'année. Par exemple, aujourd'hui, la loi du jour, c'est maîtriser vos émotions. Afficher sa colère et ses émotions est un signe de faiblesse. Et en fait, ça permet d'avoir même pas 5 minutes de lecture par jour, mais toujours se rappeler ou apprendre une nouvelle loi de Robert Greene qui est super intéressante. Et 14e livre de type 2,
Ami, Enfant des étoiles, la trilogie d'Enrique Barrios. Alors tout comme l'alchimiste, il s'agit d'un conte philosophique, mais celui-ci parle de spiritualité. Mais pas la spiritualité comme on les connaît dans les religions, mais plutôt une spiritualité philosophique. C'est un livre qui m'a été recommandé par mon ami Lucas Grandmougin, donc merci pour cette recommandation. Mais c'est vrai qu'avoir un zeste de spiritualité dans sa vie, si tu as les bonnes croyances et des bonnes valeurs, ça te permet de te tirer vers l'avant. En plus, c'est super simple à lire, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Maintenant, on va passer au troisième type de livre. Ces types de livres vont te permettre d'exploser des plafonds de verre, de dépasser 10K par mois, voire beaucoup plus. Et on commence sans plus tarder avec le 15e livre de type 3, L'art de la guerre de Sun Tzu. Alors ce livre, il date de plusieurs centaines d'années et pourtant, il est encore d'actualité. Il est super court, super rapide à lire et en fait, chaque principe de guerre, quand tu réfléchis un petit peu, eh bien, tu te rends compte que tu peux l'appliquer au marketing. La concurrence, c'est l'ennemi, notre équipe, c'est notre armée, et le marché, c'est le champ de bataille. Et notamment, il y a un principe dans l'art de la guerre que j'adore et que j'essaye de constamment appliquer au quotidien, c'est connais ton ennemi et tu as une chance sur deux de remporter la bataille. Connais ton ennemi et connais-toi toi-même et tu as 100% de chance de gagner la bataille. Franchement, ce livre, il est super puissant, c'est pour ça que je l'ai mis en type 3. En revanche, si tu veux vraiment tirer tous les avantages et tous les enseignements de Sun Tzu, il faut pas le lire au premier degré, mais il faut apprendre à le lire au second degré. 16e livre à plus de 10K par mois. La sagesse des loups de Radinger. Ce livre, il est pas très connu et pourtant, il m'a appris un truc qui m'a permis de scaler mon business. En fait, ce livre, il t'apprend le fonctionnement de la sociologie des loups, mais au-delà de ça, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il t'apprend comment transposer ça chez les humains et dans le business. Et tu te rends compte que les loups qui survivent le plus longtemps dans la forêt, ce sont les loups qui se déplacent en meute. Et les loups solitaires, ils peuvent survivre, mais ils font jamais long feu. Traduction dans le business, la forêt c'est l'entrepreneuriat, et quand tu te déplaces en groupe, quand tu te déplaces en meute, tes chances de survie sont beaucoup plus élevées que quand tu te déplaces tout seul, quand tu es un solopreneur. Et donc pour commencer, être un loup solitaire c'est bien, mais si tu veux vite grandir et si tu veux vite survivre, eh bien entoure-toi d'une équipe solide. Également, quand tu es avec ta meute, définissez bien de manière explicite ou implicite qui est le leader et qui sont les suiveurs. Les deux sont importants et les deux ont besoin de coexister pour faire avancer le groupe. 17e livre de niveau 3, L'art de motiver de Michael Aguilar. Maintenant que tu as ta meute, tu as tes collaborateurs, faut apprendre à les motiver. Une entreprise, c'est un petit peu comme une boîte noire avec de l'argent qui rentre et de l'argent qui sort. Et quand tu ouvres cette boîte, tu vois qu'il y a plein de pièces, il y a plein d'engrenages et c'est tout un système qui fonctionne. Et chaque pièce, chaque roue, chaque engrenage de ta boîte, eh bien c'est un employé. Et pour faire tourner cet employé, pour faire tourner cette roue, eh bien, il faut un moteur. Et en entreprise, le moteur, c'est la motivation. Et dans son livre, il nous dit qu'il y a 3 facteurs essentiels pour motiver quelqu'un. La vision, la rémunération et le leadership. La vision, c'est le fait de pouvoir voir long terme et de prendre conscience que son travail apporte une transformation vers une destination bien précise. La deuxième, c'est la rémunération. Forcément, plus t'es payé et plus t'es motivé à travailler. Alors ça, c'est vrai jusqu'à une certaine limite. Et le troisième, c'est le leadership. Le fait de suivre un leader inspirant en qui on a confiance, qui nous corrige quand ça va pas et qu'on peut s'améliorer et qui nous récompense quand tout va bien. Donc c'est super important de savoir motiver ses troupes. 18e livre sur l'argent, le Personal MBA de Geoff Kaufman. Alors ça franchement, on est sur un gros pavé, mais dedans tu as 5 ans de marketing résumé en un livre. Je peux vous promettre que j'ai pas fait d'école de commerce, mais rien que de lire ce livre, ça me suffit amplement pour gérer un business. C'est simple, dedans il y a tout. Que ce soit du dev perso, comment gérer son argent, comment créer une offre irrésistible, comment devenir un dieu en marketing, il y a tout dedans. Ce qui coûte le plus cher dans ce genre de livre, c'est pas forcément son prix, 27 €, mais c'est le temps de lecture. Ça vaut vraiment le coup de le lire. Si vous voulez vendre et faire du business, vous le regretterez pas. Mais par contre, faut accepter de se poser quelques heures pour l'ouvrir et prendre des notes. 19e livre à plus de 10K par mois, L'offre à 100 millions d'Alex Hormozy. Alors ça, c'est le livre préféré de tous les arnaqueurs du web parce que une fois que tu as compris les techniques marketing qui sont dedans, tu peux les répliquer, c'est super puissant. C'est un livre, comme tu peux le voir, super rapide à lire et grosso modo, ce livre t'apprend comment augmenter ton prix sans forcément changer ton offre. Et pour ça, c'est super simple. Au lieu que je te vende 3 livres à 30 €, je vais te vendre un livre à 50 € plus 2 offerts. Et quand tu regardes certaines offres de certains formateurs en ligne, eh bien tu vois que cette technique, ils en abusent quitte à passer pour des clowns. Quand tu vois la valeur des bonus qui se stackent un par un et à la fin on te dit que tu as 2 997 € de bonus et que spécialement pour aujourd'hui, c'est barré et c'est offert. Cette technique, ça vient de ce livre et oui, ça marche, mais l'utiliser de manière aussi grossière, c'est un petit peu prendre le client pour un pigeon. 20e livre ultra puissant sur le business,
Les principes du succès de Ray Dalio. Alors l'auteur de ce livre, Ray Dalio, c'est le mentor de plusieurs multimillionnaires aux États-Unis. Il donne plein de conseils à des célébrités pour qu'elles deviennent riches et aujourd'hui il a mis tout son savoir dans un seul livre. Dedans il y a plein de lois du succès, mais aujourd'hui je vais vous en partager 2 ultra puissantes et qui me servent au quotidien. Premier principe, ne réinvente pas la roue. Dans le business, fais ce qui marche déjà, essaye de l'améliorer et d'apporter ta touche personnelle. Mais n'essaye pas de complètement révolutionner le marché, surtout si tu es tout seul, parce que d'une part, c'est trop difficile, et d'autre part, statistiquement, tu as plus de chances d'échouer que de réussir. Et deuxième principe du succès, créer des systèmes. Exactement comme une recette de cuisine, il faut que dans ton entreprise, il y ait des tâches à exécuter de manière limite mécanique et que tout le monde soit en train de travailler. Et dernier livre, ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est le point commun entre toutes les personnes les plus successful au monde. C'est pas exactement un livre, mais c'est un carnet de notes personnel. À chaque fois que tu as une idée, à chaque fois que tu as un objectif, à chaque fois que tu as un business plan, eh bien il faut le mettre par écrit sur carnet. Dedans, dès que j'apprends quelque chose, je le note. Dès que j'ai envie de lancer quelque chose, je le note. Dès que j'ai envie de créer quelque chose, je le note. Et avoir un carnet de notes personnel, c'est trop puissant. C'est un petit peu l'histoire de votre vie. Vous savez d'où vous venez, vous savez qu'est-ce que vous faites et vous savez où vous voulez aller. Par exemple, rien que pour cette vidéo YouTube, mon support de notes est carrément dessus. Donc voici la liste des 21 livres à lire absolument si tu veux passer de 0 à plus de 10 000 euros par mois. Attention, ne brûle pas les étapes, c'est très important de d'abord consolider ses fondations avec les livres de type 1, ensuite de maximiser sa productivité avec les livres de type 2 et enfin de monter une équipe et de créer des systèmes avec les livres de type 3. Si tu souhaites aller encore plus loin dans le business, va sur mydreamax.com. Dessus, tu as les meilleurs cours en ligne sur la productivité et la création de contenu. Prochainement, l'art oratoire à venir. C'était Mr. Dreamax, prenez soin de vous. L'effort crée l'effort. N'oublie jamais ça.